Egouti Béhanzin, président fondateur de la Ligue de défense noire africaine et porte-parole de la confrérie des frères panafricains. Quel est l'objet de votre visite au Burkina? L'objet de notre visite au Burkina, nous sommes là dans le cadre d'une conférence sur la souveraineté sanitaire, soutenir les mouvements de la société civile, apporter notre soutien aux autorités, au président Ibrahim Traoré et surtout soutenir le peuple souverain du Burkina Faso. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la dynamique actuelle de la reconquête de notre territoire aujourd'hui? C'est une excellente dynamique. Il faut savoir que le peuple burkinabé est génétiquement patriote. Je ne vais pas remonter dans l'histoire pour le démontrer. Aujourd'hui, aux yeux du monde entier qui pensait qu'il n'allait pas réussir cette révolution qui a fait chasser le vassal de la France, Blaise Compaoré, Kaboré et Damiba, le Burkina Faso, le peuple burkinabé a toujours été contre l'injustice. Donc ce dynamisme qui existe aujourd'hui est une continuité de ce qui a toujours été au Burkina, ce qui animait toujours le peuple burkinabé. Et donc quand on voit ce patriotisme, bravoure de ce peuple-là, on ne peut que admirer et soutenir cette détermination, ce dynamisme qui règne actuellement au Burkina Faso et qui est sur une voie très positive. Alors, 4 Français ont été arrêtés. Est-ce que cette nouvelle accusation d'espionnage va dégrader les relations entre la France et le Burkina? Comme je le dis, et d'ailleurs ça m'a valu des procès et des attaques de la classe politique française, la France est un État génétiquement terroriste, négrier, colonialiste. Ces 4 rats français, parce que dire seulement espion, c'est un peu facile. Ce sont des rats. Et quand on attrape des rats, on ne peut pas se plaindre de leur comportement. Que ça dégrade ou pas l'attitude ou les relations avec le Burkina ne changera absolument rien. Les Burkinabés n'ont pas besoin de l'approbation, de la validation ou le regard de la France pour savoir ce qu'ils ont le droit de faire ou pas. Puisque la France, elle, ne regarde pas les avis ou la position du Burkina Faso pour diriger son pays. Moi, je dirais, et nous invitons, en mon nom et au nom de la Ligue de défense noire africaine, nous disons aux autorités et au président Ibrahim Traoré que ces personnes soient jugées ici au Burkina et condamnées au Burkina, emprisonnées au Burkina. Les déclarations farfelues de la diplomatie française disant que ce sont des informaticiens. Moi, je ne connais pas des informaticiens qui circulent avec des passeports diplomatiques. Ça doit être vraiment des sacrés informaticiens. Donc, quand on est attrapé en train d'espionner un pays, il faut une réciprocité. Et aujourd'hui, le Burkina s'en sort très bien sans la France. Donc, relations dégradées ou pas, ils peuvent aller se faire cuire en œuf. Qu'est-ce que vous pensez de l'AES? C'est une organisation qui représente beaucoup et qui est amenée à solidifier la lutte souveraine du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Pour le moment, nous constatons que c'est sur papier. Mais notre volonté à nous, c'est de voir l'AES devenir l'AES des peuples. Mais vu la voie empruntée par l'AES pour le moment, cela nous rassure et qu'on voit qu'il y a la volonté de résoudre les problèmes par les Africains eux-mêmes. Donc nous invitons les populations, la communauté panafricaine, le peuple du Burkina, du Mali et du Niger à continuer à soutenir et faire des propositions comme nous sommes en train de faire avec les députés du CNT qui sont ici avec moi pour dire que voilà, il faut écouter le peuple. Il ne faut pas que l'AES fasse la même erreur pour devenir comme la CEDEAO, le dirigeant qui n'écoute pas les avis des populations. Maintenant, pour le succès de l'AES, quel conseil vous donnez aux autorités? Moi, je ne suis personne pour donner des conseils. Chez nous, on dit, quand tu as de l'eau dans la bouche, il ne faut pas souffler dans le feu. Ce que je peux dire, ce ne sont pas des conseils, mais des propositions. Dire que aujourd'hui, l'AES représente beaucoup pour les populations africaines. Et si dans l'urgence, je peux proposer des choses, renforcer la souveraineté sanitaire, l'éducation et sur le plan culturel. Parce qu'on ne sera rien si on abandonne notre culture.
Aujourd'hui, l'AES a la possibilité de se réunir et de lancer, par exemple, la construction d'un hôpital de référence qui sera utilisé par les 3 pays, d'universités, d'écoles de qualité et surtout sur le plan culturel. Voilà l'urgence, les besoins, les travaux que l'AES peut démarrer directement et voir la réaction des populations. Et côté de la jeunesse, qu'est-ce que la jeunesse de l'AES doit faire? La jeunesse de l'AES sait déjà ce qu'il faut faire et elle le fait déjà bien, c'est-à-dire continuer à se mobiliser avec conviction, détermination, ne jamais trahir cette lutte parce que c'est une lutte avant tout pour la patrie, ce n'est pas une lutte individuelle, ce n'est pas une lutte partisane et se mobiliser autour des leaders. Parce que comme je dis, nous sommes tous des leaders. Il n'existe pas de libérateur, c'est le peuple qui est libérateur, c'est le peuple qui est souverain. Pouvoir au peuple et abat l'oppression. Merci beaucoup.